Très heureux d'accueillir la députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, d'Orléans, Charlevoix, Caroline Desbiens, bonjour. En chair et en os. Plutôt en chair qu'en os. Le mot juste le confinement, ça nous a fait prendre quelques livres. Oui, ça fait du bien, le contact humain à 2 mètres. Oui, ça fait du bien de te voir. Ça fait du bien de se voir, vraiment. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Quelle est votre priorité là, dans les derniers temps? Est-ce qu'il y a des dossiers qui vous apparaissent préoccupants? Là? En fait, il y a eu toutes évidemment les situations qu'on connaît avec les mesures d'urgence qui ont été appliquées. Maintenant, nous, ce qu'on travaille, c'est pour être capable de ménager le chou, parce que la chèvre est après le manger pas mal. Et ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement puisse mettre des barèmes conditionnels, incitatifs pour le retour au travail du PCU, que ce soit pour les étudiants ou pour les... On sent que les gens veulent revenir au travail de toute façon. Il faut faire confiance à ça. Mais il faut quand même mettre des incitatifs qui permettent de ne pas défavoriser les gens tant qu'ils ne sont pas retournés au travail, mais qu'il y ait quand même, si un gain, par exemple, de 100 qu'on coupe 50 sur le PCU, pas le PCU au complet. Que ce soit graduel, parce qu'on sait que les choses sont graduelles dans le déconfinement. Donc, il faudrait que le PCU se retire, mais tout aussi graduellement. C'est ça qu'on demande au gouvernement, mais on n'a pas tant d'écho que ça. On dirait que le gouvernement est parti dans une direction comme s'il gouvernait de façon majoritaire. Ça nous énerve un peu. Fait que quand on a une chance, on le dit. Parce que les programmes là, ont été mis en place rapidement, puis ces programmes-là ont des imperfections, c'est ce qu'on constate? C'est évident que ça ne peut pas être parfait, mais on salue le gouvernement qui a fait quand même des efforts rapidement. Bon, il y a eu une certaine lenteur au début pour fermer les frontières et tout. On a tout déclaré ça. On a tout... je pense qu'on a eu écho au gouvernement. Mais là, on sent que le gouvernement prend ses distances avec l'opposition comme s'il voulait gouverner seul. Puis nous autres, on veut apporter nos grains de sel, puis on nous donne des excuses un peu, l'Agence de revenus du Canada n'est pas capable de faire ce que l'assurance-emploi fait. Bien, je dis, écoutez, ça se parle, ce monde-là, le téléphone, ça existe encore. Alors, allez chercher les experts d'assurance-emploi, faites-les appliquer ça on n'est pas le gouvernement à trouver des solutions, mais il faut trouver des solutions pour que les choses reviennent à l'ordre tranquillement, puis qu'on ne coupe pas du jour au lendemain tout le monde parce qu'ils ont gagné 50$ à quelque part. Sinon, dans la région, là, il y a la saison touristique là, qui a débuté timidement. Là, Très timidement. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement là, canadien en fait assez justement pour soutenir cette industrie-là? C'est sûr que là, on a un problème majeur. C'est que les entreprises, en ce moment, rencontrent des frais fixes énormes parce qu'on sait que les débuts de saison, j'en sais quelque chose, je suis hôtelière, là, les débuts de saison, c'est beaucoup de dépenses. Souvent, on va chercher dans une marge de crédit ou un petit emprunt pour démarrer la saison. Puis, bien, au début juillet, mi-juillet, le tourisme est au rendez-vous, puis on rattrape, on est capable de se faire croiser l'augmentation d'achalandage et de revenus versus les salaires versés. Okay. Là, on n'est pas là-dedans. On n'a pas, nos livres de réservation sont quasi vides à 2, 3, 10, 15 % maximum, alors qu'à ce temps-ci, d'habitude, nos livres sont remplis à 60, 70 %. Donc, nos livres de réservation, nos registres. Donc, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, il va y avoir une croisée des chemins où les entreprises vont faire ça. Puis la masse salariale, bien, il faut les engager. Notre personnel, il faut l'engager là, parce qu'il arrive à la fin du PCU, il arrive à la fin de l'assurance-emploi, le trou noir et tout. Donc, nous, si on ne veut pas perdre notre personnel puis se redirige dans un autre secteur, c'est des gens d'expérience formés qu'on a depuis longtemps. Bien, écoute, on est dans un problème majeur. On est obligé d'emprunter sur notre dos, hypothéquer quand on peut, parce que ce pas toutes les entreprises qui peuvent. Il y en a qui ont des hypothèques déjà, pour payer les salaires en attendant au cas où qu'on ait un achalandage. Il n'y a rien de sûr, puis on sait déjà que ce qui est perdu en tourisme. Donc, le mois de mai est déjà derrière nous. Tout le monde a eu des pertes dans le mois de mai, parce que le mois de mai, c'est un bon mois pour le tourisme. Habituellement. Donc, il y a vraiment quelque chose à ajuster. On en parle, on est toujours debout à la Chambre des communes tant qu'on peut. Puis du côté saisonnier, oui. Du côté du tourisme, oui. Mais il y a d'autres travailleurs saisonniers. Et je pense aux travailleurs de la culture, la plupart des festivals, les techniciens. J'ai rencontré hier tout un groupe de représentants qu'on appelle l'industrie créative. L'industrie créative, c'est tous les gens qui gravitent autour de la création. Les caméramans, on en a ici. L'événementiel. Ces gens-là, en ce moment, sont sans le sou. Puis le PCU, 4 juillet, il y en a que ça se termine le 4 juillet. J'ai des lettres de monoparentales. Qui se retrouvent sans rien, là. Qui se retrouvent sans rien, 3 enfants qui n'ont plus rien à partir du 4 juillet. Il y a urgence, là, puis on l'a dit hier, puis on va le dire encore, moi, la semaine prochaine. Je m'en vais à Ottawa. J'ai hâte d'être en personne, là, et on va essayer de leur faire comprendre. Il y a des choses qui, tu sais, on va mettre de côté la partisanerie, puis l'électoralisme, puis on va essayer de s'occuper de notre monde, puis à l'automne, on verra pour d'autres choses.
pour soutenir l'industrie touristique et ses acteurs, qu'est-ce que vous proposez? Bien, le prolongement de la PCU avec la même chose, un programme qui peut permettre, par exemple, à un technicien qui va avoir un petit contrat, de le prendre. Puis, bon, ils ont le droit de gagner 1 000 $. Mais si le contrat est de 1 500 $, il perd 2 000 $ de PCU. Fait que lui, il fait son calcul puis il dit je perds 500 $ si je vais travailler. C'est aussi simple que ça. Donc, permettre aux gens d'aller travailler et d'être pénalisés de 50 %. Mais ils ont toujours un 50 % de plus que ce qu'il y aurait s'ils restaient sur le PCU sans travailler. Donc, ils vont travailler jusqu'à concurrence que ça reprenne. Si à l'automne, si on n'a pas de deuxième vague, si on a un comportement adéquat puis que ça va bien, bien, à l'automne, ça va reprendre doucement. Bien, ils auront de quoi manger jusque-là. Puis c'est pas à large, là. On parle de secteurs spécifiques qui ont besoin de support davantage. Et je pense que c'est tout à fait logique de le faire. On se bat là-dessus bec et ongle. En parallèle, là, vous avez interpellé aussi le fédéral sur le programme Emploi-été Canada. C'est quoi vos demandes là, relatives à ce programme fédéral? Il me manque quelques heures de sommeil, là. Oui. Parce que, en fait le programme Emploi-été a changé cette année. On ne sait pour quelle foutue raison, parce que ça fonctionnait bien. Et ce qui fait qu'on nous présente ça par vague. Moi, quand j'ai fait mes choix, j'avais devant moi un programme qui disait que les camps de jour ne seraient pas ouverts, que les camps d'été ne seraient pas ouverts, que ces données-là ont changé. Le tourisme, probablement que les salles à manger ne seraient pas ouvertes. Alors, toutes les demandes que j'ai eues dans ce sens-là, bien, puis comme on nous annonçait qu'on subventionnerait tout le monde à 100 % plutôt que certains à 50, certains à 75 et certains à 100, bien, je me suis dit, dans la mesure où tout le monde va subventionner à 100 % je ne serais pas capable d'en donner à tout le monde. Alors, plutôt que d'annoncer aux gens qui n'ont plus rien, je me suis dit, je vais réduire légèrement les semaines. Comme ça, au moins, puis comme la saison va partir tard, bien, ils ont besoin de monde moins longtemps. Alors, je vais réduire les semaines pour donner autant de support. Au moins, tout le monde en a un petit peu, c'est ce que je me disais. Et là, on est rendu à la mi-juin. Est-ce qu'il y a des montants qui ont été octroyés? Il y a des choses qui ont été octroyées, mais moi, j'ai encore un peu d'argent là, qui flotte, puis on me dit qu'il va y avoir une 6e vague. Ils nous envoient ça par vague. Là. C'est c'est le mot populaire, vague, en ce moment. Fait qu'il y a des industries, là, des entreprises qui attendent. Là. Fait qu'on est encore en attente. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens commun. Et nous autres, on a fait des recommandations à la lumière des connaissances que j'ai du milieu. C'est sûr que j'ai favorisé. On avait des priorités. Le gouvernement avait des priorités, nous, on avait des priorités, et on a tout mis ça ensemble. Bien sûr, l'agriculture était une priorité, les services communautaires étaient une priorité, les aides aux personnes âgées étaient une priorité. Mais évidemment, en pensant que les camps de jour ouvriraient peut-être pas, bien, on a coupé les semaines des camps de jour, puis des camps de vacances. C'est sûr que là, les autres, en ouvrant, ils sont pas contents, mais au moins, ils en ont un petit peu. J'espère que les gens vont comprendre ma réflexion. C'est quand on a fait ces choix-là, on était au mois de février, mars-avril, et là, ils se sont aperçus, là, Emploi-été Canada, qu'il fallait qu'ils redemandent aux gens s'il y avait si finalement il allait avoir des besoins ou s'il n'y avait plus de besoin de leur dire pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais ils demandent ça aux gens au mois de juin. Les choses ont changé. Enfin, bref. Beaucoup de travail à ce niveau-là. Ah, ça a été dur. Puis moi, décevoir des gens, c'est pas mon fort, je vais vous le dire, là. J'ai fait vraiment au meilleur de mes connaissances. Je veux que vous le sachiez, là. On a passé plusieurs heures et même quelques nuits. Ça m'a volé un peu de sommeil. Ça m'amène à vous parler du service aux citoyens là, dans la circonscription. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'on poursuit à distance? On a été 7 sur 7 pendant 2 mois et demi. Là, on a donné, à la demande du chef, là, vous allez donner congé à votre gang, au moins une journée par semaine. Parce que souffler un petit peu. Oui. Puis les bureaux de Service Canada fermés, écoutez, ça n'a pas de bon sens rendu là. Et nous autres, on entame une ouverture. On pense même à mettre quelqu'un, pas de vacances, pas fermer le bureau cet été. Je ne peux pas vous l'annoncer officiellement parce que je ne sais même pas si on a le droit de le faire. Apparemment il faut fermer 2 semaines les instituts gouvernementaux fédéraux, mais nous autres, on pense qu'il faut qu'au moins quelqu'un au téléphone s'il y a quelque chose qui se passe. On est dans une situation hors norme. Alors, on va agir hors norme. Et on va essayer, du moins, d'avoir au moins quelqu'un qui répond au téléphone tout l'été, au cas où il y ait quelque chose qui éclate puis qu'on soit obligé de... Puis on poursuit le télétravail? On poursuit le télétravail encore la semaine prochaine, okay. Mais après ça, on va voir qu'est-ce qui va nous être permis aussi. Il y a des gens qui sont retournés au travail parce qu'ils ont un grand bureau. Ici,
ça va être possible peut-être de le faire et d'accueillir des gens au bureau avec bien sûr, une certaine distance. Mais on se demande si ça vaut la peine, des fois, d'investir là-dedans si on repart, par exemple, si on prolonge encore les restrictions, bien, on va peut-être attendre à l'automne, tout simplement, pour accueillir les gens. On est en réflexion, mais on répond, on est là, ça c'est clair. En terminant, ça va être le retour aussi à Ottawa, est-ce que je comprends? Oui, la semaine prochaine, je suis appelée par le leader parlementaire pour aller faire mon bout pour la culture, entre autres, l'industrie culturelle, qui est une économie extrêmement importante au Québec. Tu sais, il y a 57 milliards du PIB qui est produit par l'industrie de la culture. C'est plus que l'agriculture. C'est un moteur économique incroyable. 40 voire peut-être même un peu plus, qui est produit au Québec. Ça veut dire que l'enveloppe budgétaire devrait être proportionnelle. Donc, vos questions vont aller un petit peu en ce sens-là, à savoir les montants d'argent qui vont être disponibles pour ces gens-là. Faut que je tousse dans mon coude. C'est beaucoup d'habitude. Oui. Puis moi, j'ai des allergies saisonnières. Je vous le dis, je suis pas malade. C'est la minute qu'il y a un bourgeon dans les arbres, moi, je tousse. Fait que je suis obligée de rester chez nous. Tout le monde me regarde avec les yeux comme ça. Mais je suis pas malade. On va essayer d'interpeller le ministre. Je l'ai déjà interpellé hier. On a un très bon contact, Stephen Guilbeault et moi. On est du monde du même... On a beaucoup de pensées qui se ressemblent énormément. On est deux grands social-démocrates, environnementalistes, fait qu'on a des bons points en commun. Ce qui fait qu'on est capable de se parler. On se parle au téléphone, direct, il n'y a pas de... Et on réfléchit. Hier, j'ai pris la parole pour le Rideau Vert, parce que c'est une institution incroyable qui se voit refuser son support depuis 7 ans de façon récurrente. C'est une aberration. Et donc, hier, on a questionné là-dessus, mais on va questionner sur plein d'autres choses, dont le PCU. Il faut que le PCU soit adapté pour des secteurs spécifiques de l'économie qui ne reprennent pas nécessairement systématiquement comme ça. Bien, merci beaucoup pour l'entrevue. Là. Je vois que vos yeux pleurent. Là. C'est vraiment les allergies. Hein? C'est la même chose, moi aussi, avec le pollen et tout. Je suis désolée de vous tousser d'en face, mais on est protégé par l'écran. Voilà, c'était la députée fédérale Caroline Desbiens, la première entrevue là, dans nos studios depuis la mi-mars. Et la fête nationale s'en vient. N'oubliez pas de célébrer ce que vous êtes, la résilience, la force du Québec dans sa capacité d'être et de rebondir. C'est ça qu'on va célébrer la semaine prochaine, puis je vais vous donner rendez-vous. Super. Merci.